Nous voilà au terme d'une semaine riche en enseignements de tout ordre, relativement à la protection des enfants dans le numérique. En effet, beaucoup d'activités de communication dans le sens de sensibilisation et de plaidoyer ont été déroulées pour interpeller les décideurs, les communautés, les ONG, les OCB, les familles, les partenaires techniques et financiers, entre autres. On peut citer la commémoration de la journée de l'enfant africain à Diourbel, le 5 juin 2023, et le lancement de la Semaine nationale de l'enfant en présence des acteurs institutionnels et sociaux, sous la présidence de Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Ensuite, on a organisé le 17 juin 2023 à Diourbel une journée de consultation gratuite dans les 4 grands daras à Diourbel où il y a eu 250 enfants par dara, en plus des femmes au niveau des quartiers. En plus, l'organisation d'un panel sur le thème « Les droits dans l'environnement numérique, la spécificité de la protection des jeunes filles ». Une visite au niveau du village d'enfants SOS et nous voilà ici aujourd'hui. La clôture de la SNE dans la commune de Ouakam, plus précisément au niveau du monument de la Renaissance, activité que nous sommes en train de célébrer. Cette liste d'activités n'est pas exhaustive, car il s'agit des activités qui ont été incorporées dans l'agenda national. Sur toute l'étendue du territoire national, les acteurs en charge de la protection de l'enfant, institutionnels comme sociaux, n'ont pas été en reste, mobilisant des milliers d'enfants autour d'activités de promotion, de sensibilisation et de plaidoyer pour mieux lutter contre les dangers du numérique. On peut donc conclure qu'à travers cette commémoration, l'opportunité a été saisie d'évaluer l'effectivité du respect des droits de l'enfant, d'analyser les obstacles et contraintes et de réfléchir sur les stratégies adéquates en faveur d'un développement harmonieux des enfants dans le numérique. Mesdames, Messieurs, chers enfants, il me plaît de rappeler que lors de l'ouverture officielle, des avancées majeures ont été réalisées, notamment la ligne 116, qui est un numéro vert, gratuit, fonctionnel, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et anonyme. Elle permet une prise en charge de toute femme ou enfant victime de violence. La ligne 116 permet également de dénoncer et de signaler tous les cas d'abus, de négligence, de violence ou d'exploitation. Le portail de signalement d'abus sexuels en ligne du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants et le lancement de l'application Saitou qui permet aux parents de contrôler les activités des enfants en ligne, la procédure d'enfance délinquante et c'est relatif à l'enfant en danger qui sont aussi applicables à la protection des enfants en ligne. Les infractions instaurées par la loi 2005-06 du 10 mai 2005 relatif à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées à la protection des victimes sont applicables dans la lutte contre les actes de traite réalisés dans le cyberespace. La loi 2011 du 25 janvier 2008 portant sur la criminalité, la loi 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel, la loi 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal modifié par la loi 2016-29 du 8 novembre 2016 et la procédure pénale, le code de procédure pénale modifié par la loi 2016-30 du 8 novembre 2016. Ces textes ont prévu un dispositif pénal de répression des infractions portant atteinte aux enfants, la pornographie infantile, les atteintes aux données à caractère personnel, l'usurpation d'identité numérique et les atteintes à la représentation des personnes. Vous conviendrez avec moi que ces progrès sont remarquables malgré
sur aucun effort pour promouvoir un monde meilleur pour nos enfants. Mesdames, Messieurs, chers enfants, le développement d'un environnement protecteur des enfants, partout où ils sont, même dans l'Internet, est un défi majeur pour les autorités publiques et cela nécessite l'engagement de toutes les parties prenantes. Le gouvernement, la société civile, les partenaires techniques et financiers, les institutions des Nations Unies, la communauté et vous-même, nos enfants. C'est ainsi, j'en appelle de la part de tous, au nom de Madame le ministre Dr Fatou Diané Gueye, à une réponse intégrée, mutualisée, unifiée à davantage de mobilisation et de partenariat. Je salue l'engagement de tous les acteurs, à quelque niveau qu'ils se situent, publics ou privés, nationaux, régionaux ou internationaux, dans cette croisade contre la lutte et la sensibilisation sur l'utilisation abusive du net. Je remercie vivement tous les partenaires qui ont bien voulu nous accompagner